Près de 8 semaines de siège russe dans le port ukrainien de Marioupol et toujours pas la reddition visée par Moscou, qui espère établir une jonction territoriale entre la Crimée annexée et les républiques séparatistes du Donbass. La pression cependant est devenue insupportable sur les combattants ukrainiens, si l'on en juge par cet appel désespéré sur Facebook d'un commandant retranché dans l'usine Azovstal. Nous vivons peut-être nos derniers jours, voire nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Nous tous, le bataillon des soldats de Marioupol, plus de 500 combattants blessés et des centaines de civils, dont des femmes et des enfants. Nous vous supplions de nous mettre en sécurité sur le territoire d'un État tiers. Merci. Quelques 120 civils auraient quitté les abords de l'usine Azov mardi, selon l'agence russe Interfax. Ce mercredi, la vice-première ministre ukrainienne annonce un accord préliminaire avec la Russie pour évacuer les femmes, les personnes âgées et les enfants de Marioupol, où jusqu'à 22 000 civils seraient morts, selon les autorités ukrainiennes. Dans cette guerre, l'armée russe s'inscrit dans l'histoire comme peut-être la plus barbare et la plus inhumaine au monde. Dans ce sombre tableau d'une guerre sans limite, Kiev a reçu des avions de chasse supplémentaires, si l'on en croit Washington, ainsi que des pièces détachées. Les Occidentaux, réunis hier en visioconférence, sont convenus de nouvelles sanctions contre la Russie. Quant au secrétaire général de l'ONU, il appelle pour sa part à une pause humanitaire de 4 jours, à compter de ce jeudi.